c'est lui qui est même le parrain de notre organisation, le professeur Bilolo, qui est un grand, que le monde n'arrive pas d'ailleurs à découvrir, que le Congo ne sait pas aussi vendre. C'est un grand pensant, un grand philosophe, un grand scientifique qui nous a aussi appris, qui a continué avec les travaux de Cheikh Anta Diop, qui nous a démontré qui nous sommes en réalité. De lui, aujourd'hui, nous savons que les Noirs ne sont ni polythéistes ni monothéistes. Les Noirs ont toujours eu une connaissance de ce qu'on appelle le mono-originisme. Aujourd'hui, tout le monde a compris cela. Tous les scientifiques en parlent, mais les gens ne connaissent pas les Bilolo qui est jusqu'ici. Mais le gouvernement congolais, nous ne savons pas en tout cas. Le gouvernement congolais, parfois, il faut faire aussi semblant de faire la promotion de nos scientifiques que nous avons. Il ne faut pas attendre que les gens décèdent, les gens meurent. Pour faire de ces gens des références, nous avons des grandes figures comme ça. Nous avons aussi le professeur Doumbi Fakoli, qui lui est le parrain de notre mouvance Kamit, de notre communauté Kamit à partir de la Côte d'Ivoire. Il a encadré la Côte d'Ivoire, donc la section Côte d'Ivoire de notre organisation. Il les a encadrés sur cette voie ici. Nous avons Amama Zama. Nous avons d'ailleurs un ouvrage qui va d'ailleurs vous montrer. Ça, c'est un ouvrage écrit par nous qui reprend un peu tous ces gens ici. Cheikh a commencé par Cheikh Anta Diop, Obenga. Nous avons aussi le professeur Molefi qui est à santé. Nous avons aussi Moubabingue Bilolo. Nous sommes en train de plaider que tous les Noirs les connaissent. C'est un grand. Les Kalala Motunde, les professeurs Théophile Obenga, ils ont tous parlé de lui. Mais nous-mêmes ici, nous ne savons pas voir cette grandeur scientifique que nous avons avec nous, qui nous entoure. Nous avons le professeur Kofi, Sèche Kofi Rekmere, qui lui fait un grand travail. Il se donne les mains d'organiser même des lives, il le fait. Il ne se donne pas seulement à écrire, mais il se met aussi à expliquer de sa bouche, de sa voix, ce qu'il écrit, pour nous montrer simplement qui nous sommes et comment nous pouvons bâtir une grande civilisation comme ce qui notre continent était avant. Nous avons aussi Bonbon Basson, voilà, Amama Zama, qui, je demande aujourd'hui d'ailleurs, c'est le 8 mars. Les femmes pensent que les femmes africaines pensent que le 8 mars nous concerne. Ça ne nous concerne absolument rien. Les femmes noires ont été toujours bien cotées chez nous. Ils ont toujours été protégées chez nous. Leur place a toujours été privilégiée chez nous. Leur place a toujours été respectée. La femme noire a été toujours valorisée dans nos traditions. Nous, on n'a jamais chosifié une femme. On n'a jamais réduit la femme à un esclave. On n'a jamais